Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La Guidance Cœur de Femme. Alors, aujourd'hui, avec l'oracle Libération énergétique, il y a pas mal de messages en fait en canalisation. Pas mal de libération, j'entends. Pas mal de être soi ou devenir soi. Des nettoyages. Des libérations karmiques, enfin voilà, il y a pas mal de choses sur pas mal de collectifs de personnes à travailler. Donc là, on va voir un petit peu le message qu'on nous donne en fait aujourd'hui pour la libération énergétique. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Protection. Protection sur nous, protection de nous-mêmes, protection sur nous, les divinités, les anges, les archanges nous protègent, sont là pour nous. Mais c'est aussi apprendre à se protéger, j'entends des extérieurs, mais aussi de soi-même. Parce que parfois, on peut aussi s'auto-saboter, on peut aussi s'auto-détruire, j'entends même aller jusque-là. L'auto-sabotage plutôt dans le sens, voilà, on se laisse glisser, happer par son esprit qui peut être un peu plus négatif, par ses fausses croyances. Enfin voilà, vous pouvez parfois être dans des énergies où vous vous laissez glisser par cette partie-là de vous, mais qui ne vous définit pas du tout et qui vous éloigne de votre chemin de vie. Voilà, j'entends. Donc protection, sachez vous protéger et sachez aussi écouter vos protecteurs et croire en ceux qui vous protègent et qui vous guident et qui vous accompagnent tout autour de vous. Et sachez croire en vous. Voilà, ce sera un peu des messages en canalisation aujourd'hui. Donc pour certaines personnes, il y a des protections à mettre en place. Ensuite, pour d'autres, changement concret. Alors pour d'autres, c'est les changements concrets qui se mettent en place dans vos vies. Il y a eu pas mal de grisailles là, mais et donc là vous avez ce petit fil doré qui, malgré la grisaille, a toujours cru qu'un jour le changement arriverait. Et là, ça y est, c'est concret. Donc le petit fil doré qui était tout fin, voilà, qui était tout minuscule par rapport à cette immensité de choses qui n'allaient pas en fait, qui s'alignaient pas pour vous. Et là, ça y est, la fleur s'est ouverte, elle s'est éclose, elle laisse entrer la lumière. Elle sait aussi accepter les parts d'ombre. Là, elle laisse l'espace au milieu pour les parts d'ombre et c'est ok. Donc il y a un alignement, il y a des changements concrets, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous, il y a des ouvertures qui vont arriver, vous allez être plus aligné avec ce que vous avez vécu. Ouais, je sens beaucoup d'ancrage en fait à la terre qui se met en place. Quand vous regardez la guidance, vous avez les pieds par terre en fait, vous devez sentir une attraction une énergie qui vous met les pieds, une lourdeur un peu plus, enfin quelque chose d'un peu plus lourd, qui vous ancre bien au sol en fait. Donc ça c'est que le message est pour vous et que c'est bien aligné et que ça va continuer à s'aligner et que vous avez bien fait d'y croire parce que les changements sont là, quel que soit le domaine de vie. Donc bravo, bravo pour vous. Ensuite, angoisse. Oui, pour d'autres personnes, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements, beaucoup de oui, mais pourquoi c'est comme ça et pourquoi et voilà. Et donc, dans son cheminement de vie, on peut passer par ces phases-là. C'est pas les plus simples et surtout ce qu'on nous dit là, c'est de sortir de ces questionnements. C'est de couper avec le mental, là, de couper les questionnements
et de s'extraire de ces questionnements, de leur tourner le dos. Voilà, comme le personnage, de leur tourner le dos et de couper le mental et de se réaligner à soi, en fait. Parce que le mental vous empêche d'être aligné totalement dans la réceptivité des messages pour vous. Et donc, et en même temps, vous êtes dans le concret, donc vous, dans le concret, parce que vous ne vivez pas ça, ça vous angoisse, ou parce que vous vivez ça, ça vous angoisse, parce que vous n'avez pas la réponse à votre question, ça vous angoisse, parce que vous ne savez pas votre futur, ça vous angoisse. Et vous, voilà, c'est plein de questions. Et pourquoi et comment oui, mais en fait, si je fais ce pas-là, comment ça va se passer? J'en sais rien. Donc, du coup, ben, j'ose pas. Voilà, c'est plein de questionnements comme ça tout le temps. Et il faut couper avec ces questionnements. Là, il y a un soin à faire. Hein. Il y a un soin énergétique à faire sur les angoisses. Pour les couper, pour savoir déjà pourquoi elles sont là. Est-ce que certaines questions sont vraiment... Est-ce qu'elles sont toutes fondées, ces questions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions à aller chercher? Voilà. Ouais. Il y a à aller remettre de l'ordre dans ses angoisses et de se dire, bon, de base, je suis quelqu'un d'angoissé, ok, bon, c'est tout, ça fait partie de ma nature. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas des choses là-dedans qui sont superflues ou superficielles? Est-ce que je ne peux pas éliminer ce qui n'a pas lieu d'être, les questionnements qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui et me recentrer sur mon cheminement et d'avancer un peu plus dans la lumière avec la question existentielle ou la question principale de mes angoisses. Voilà, d'aller travailler la question principale de mon angoisse et d'aller la comprendre. Donc là, il y a un travail à faire sur les angoisses et sur les questions que vous vous posez. Allez, encore une. Environnement extérieur nocif. Donc là, il faut couper. Là, il faut couper, il faut vous extraire, il faut sortir, il faut arrêter de vous faire envahir par ces extérieurs, c'est gris, c'est sombre, c'est pas gris, c'est noir marron comme ça là, c'est ouh là 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 là, c'est faut sortir là, faut sortir, faut vous extraire, ouais, faut revenir à l'appel du cœur, faut sortir de ça là, de ça ici. Faut savoir avec qui, il y a plein de monde à qui vous devez vous couper pour vous retrouver vous avec votre et le chakra du cœur et les messages du cœur. Et votre cœur, il sait, il vous dit, il va vous dire qui couper si vous lui demandez. Posez les mains sur le cœur et vous demandez avec qui je dois couper énergétiquement, vous allez avoir les messages. Les messages de vos guides aussi. Vos guides vous envoient aussi des messages, mais il y a tellement, vous êtes tellement envahi qu'il n'y a même plus de réceptivité en fait. Donc là, la main sur le cœur et on inspire, on expire, on fait une petite méditation. S'il faut, on se met en silence et on demande à savoir avec qui on doit couper. Et on coupe définitivement. Voilà, pour pas rester dans cet état de sacrifice, d'appauvrissement, comment dire, les termes sont pas simples, enfin voilà, là on vous prend votre énergie, on vous prend votre vulnérabilité, on rentre dans votre vulnérabilité, enfin on fait ce qu'on veut de vous. Voilà, il y a des gens ils font ce qu'ils veulent de vous, ils ont bien compris, donc ils y vont, il y a plus de, il y a pas de respect, il y a plus de côté humain en fait, c'est voilà, on fait ce qu'on veut d'elle quoi. Ça non, faut sortir de ça, faut vous extraire de ça et écouter le message du cœur. Déjà pour savoir qui vous devez couper définitivement, quel que soit le lien, familial, amical, professionnel,
partenariat professionnel, enfin voilà, on coupe, c'est pour du mieux. Vous voyez ici, là, les branches, elles sont sombres, elles sont vers vous, elles vous attaquent. Et ici, les branches, elles sortent de votre cœur, elles sont vertes, elles sont naissantes, elles sont dans votre alignement et elles sont avec vous. Elles sortent de vous, elles vont vous apporter du meilleur. Voilà, une fois que vous aurez coupé là, voilà, il y a le meilleur qui va arriver pour vous et ça va refleurir, mais de façon juste et alignée. Voilà, et de façon bienveillante. Voilà, ces feuillages-là sont bienveillants pour vous. Pas ceux-là, pas du tout. Donc là, si vous ne savez pas faire, pareil, soin énergétique pour demander à couper, avec qui et à couper. Nécessaire. Allez, une dernière carte. Malveillance. Oui. Alors je canalise. Oui, il y a quelqu'un de malveillant autour de vous, mais vous ne le voyez pas encore. Vous ne savez pas le reconnaître, vous ne savez pas qui c'est. C'est quelqu'un qui se cache d'ailleurs, on ne voit pas son visage. Mais il est malveillant avec vous, elle est malveillante avec vous, cette personne. Mais là, vous n'avez pas encore trouvé qui. Enfin, en tout cas, vous vous dites pas, enfin, voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais sur les personnes qui vont tout autour, vous misez pas, vous vous dites pas, bah, c'est elle en fait. Vous dites, bah non, ça peut pas être elle, c'est pas possible. On partage ça ensemble, on partage ça, je sais pas moi, je lui confie tout, ou c'est ma meilleure amie, ou c'est mon amie d'enfance, ou ça peut être plein de contextes, hein, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le contexte familial, comment même le conjoint, mais je vois pas trop de conjoint, mais bon, ou la conjointe, mais là je vois plutôt un contexte voilà, familial, amical. Là il y a quelqu'un de malveillant dans l'amical, principalement. Mais vous misez, si vos 10 amis par exemple étaient devant là, vous n'iriez pas directement sur elle, vous iriez directement sur d'autres personnes qui peuvent avoir une attitude pas toujours correcte à vos yeux, mais en réalité qui ne vous veulent pas de mal. Par contre, celle qui est très bien, la personne qui est très bienveillante, qui fait attention, et en réalité, derrière, c'est pour mieux obtenir des choses. Donc, voilà. Vous pensez qu'elle est bienveillante, vous pensez qu'elle fait bien avec vous, vous pensez que c'est votre amie, vous pensez que... Et en réalité, c'est tout le contraire. Ouais. Transformation énergétique. Il y a des changements à opérer pour vous à l'intérieur de vous. Il y a un travail à faire pour que vous puissiez ouvrir les yeux. Transformation énergétique, il y a quelque chose à aller travailler dans la conscience et dans le chakra du troisième œil en fait. Ouais. Pour pouvoir ouvrir cette conscience et vous rendre compte de qui est vraiment cette personne. Là, il y a une transformation, un changement à faire pour vous. Un alignement aussi à mettre en place. Ouais. Donc voilà, je vais finir par une petite phrase de l'oracle guérison du cœur. Alors, attendez, hein, je sors les cartes. Petite improvisation, ce n'était pas prévu. Et puis voilà, en fin de jeu, je me suis dit, allez, on fait ça. Alors, attendez, hein, hop. Allez, une petite carte de conclusion. Je vous la lis et ensuite je vous la montre. Alors,
affirmer votre authenticité. Laissez le pouvoir infini de l'amour s'élever en vous et rayonner dans toutes les directions. Le pouvoir régénérateur de l'amour est dépourvu d'illusions. La flamme de l'authenticité allume la possibilité. Un moment puissant de transformation, d'idées et de créativité est à votre portée. Et on est sur Flamme d'amour. Magnifique carte. Qui est en... Le message est en lien, est en résonance avec, avec chacun des tirages que je viens de faire. Hop, je vous montre le message si vous voulez le relire chez vous. Voilà. Flamme d'amour. Très beau message. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. La guidance cœur de femme.